Moi, c'est Alexis Bruce, et j'ai décidé de vivre le plus autonome possible dans une tente au milieu de la nature. Je vous partage cette aventure sur différents réseaux, et notamment YouTube et TikTok, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la suite. Je lis tous vos messages, et vous êtes nombreux à vouloir que je vous présente la tente dans laquelle je vis. Alors c'est parti. Et salut la compagnie, bienvenue dans cet épisode dans lequel je vais te parler de ma maison, ou plutôt de ma tente qui est juste derrière. La tente que j'ai choisi d'acquérir pour ce projet de vie, et bien plus simplement dans la nature, c'est la tente Ciblée 600 qui est disponible eh bien, chez le revendeur Canva Camp, qui sont vraiment spécialisés dans eh bien, tout ce qui est matériel de camping sur de la longue durée. Alors nous voici sur le site de Canva Camp, on va aller dans la section tente en coton et là vous allez voir qu'il y a une diversité assez considérable de tentes qui sont disponibles sur ce site. Donc par exemple on a des tentes du même modèle que j'ai pris, alors celle-ci elle est un peu plus grosse. Vous voyez, moi ce que j'aime bien avec ce genre de tente, c'est que c'est un peu mieux qu'un tipi, en fait on a légèrement plus d'espace que dans un tipi, c'est pour ça que j'ai choisi ça également. On a aussi le même genre mais avec plusieurs portes d'entrée comme vous pouvez le voir, ça peut être aussi intéressant. Tac, je retourne en arrière. Là, on a aussi ce modèle que je trouvais vraiment bien. J'ai hésité à la prendre parce que du coup, on a vraiment beaucoup plus de volume en hauteur. Après, moi, c'est vrai que j'aimais bien le concept de tipi un petit peu. Je trouvais ça plus cool, plus sympa. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de produits de toutes les tailles, un petit peu toutes les couleurs, selon vos envies, selon vos projets. Et c'est vraiment ultra cool. Hop, juste ici on est sur la page de la tente que j'ai choisie, celle dans laquelle j'habite, donc la Ciblée 600 Ultimate, qui est la tente avec une simple porte et qui coûte aux alentours de 1100 €, donc bon c'est pas donné, ça c'est sûr, c'est un bon investissement. Alors hop, on va dans la section poêle, puisqu'ils vendent une quantité d'accessoires assez monstre, et donc là on peut cliquer sur le poêle que j'utilise moi. Le Winnerwell Woodlander Double View, le modèle large qui est vraiment ultra efficace, performant, il est tip top ce poêle. Lorsque vous achetez la tente, dans la description, ils vous disent que elle est compatible avec un poêle à bois, avec la sortie d'un poêle à bois. Faites attention puisque il faut ajouter plutôt un dispositif, une sorte de joint qui vous permet de faire passer le conduit et que ça soit étanche. Donc il va falloir trouer la bâche, donc c'est pas forcément hyper compatible si vous n'avez pas le dispositif quoi. Alors on reçoit très rapidement les colis, ça c'est vrai que c'est assez propre là-dessus, c'est bien emballé, il y a un bon packaging et c'est également aussi très très pratique pour le monter. Il y a une notice qui est directement disponible avec laquelle on comprend bien. Bon moi l'avantage c'est que j'ai une assez grande expérience dans le montage de tentes, de tipis, etc. parce que j'en ai déjà eu plusieurs. Mais donc même seul en soi le tipi peut se monter. Je vous avoue que j'étais quand même bien content d'être à deux pour le montage de la tente, là c'est toujours plus simple. Mais en 1 heure, vous arrivez à venir à bout de la tente et à monter l'ensemble de votre camp. En termes de caractéristiques générales, on a une hauteur de 3,55 m, donc c'est vraiment assez haut. C'est là-dessus que j'ai été étonné en la montant. On a 6 mètres de diamètre aussi, donc vraiment ça fait quelque chose d'assez volumineux. On a un super espace de vie à l'intérieur, plus grand qu'une chambre d'hôtel, 28 mètres carrés. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un vrai loft à l'intérieur. On a la place soit de stocker 12 campeurs, un petit peu serrés comme ça, comme dans un paquet de sardines, ou alors, bien vu que moi j'ai du mobilier par exemple, j'ai largement la place de mettre tout ce qu'il me faut, tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire une table, un lit de place, un frigo, un poêle à bois, une petite, 2-3 rangements, etc. On a la place un petit peu de circuler et quand même de faire venir des gens si vous voulez en inviter ou autre. Donc franchement cette taille est réellement bien. J'ai un petit peu hésité en choisissant la tente que je voulais avoir au niveau de la surface, puisque à savoir que plus votre tente va être grande,
plus vous aurez d'espace, plus ça sera confortable, mais plus ça sera difficile à chauffer bien évidemment. Et puis l'inverse si vous choisissez une petite tente. En réalité, lorsqu'il fait froid, qu'il pleut, vu que nous sommes en hiver, je passe parfois des journées entières enfermé à l'intérieur puisque je ne peux pas sortir ou très peu, sinon je suis trempé ou alors frigorifié. Donc du coup je reste bien confortablement dans mon cocon. Alors la toile est vraiment polyvalente et assez fiable. Elle arrête vraiment l'eau, tout ce qui est humidité, mais aussi est assez fine pour qu'elle puisse respirer et donc pour que l'humidité puisse qui stagne à l'intérieur en fait puisse aussi s'échapper. Enfin voilà, du coup ça permet vraiment une respiration, une ventilation pour éviter tout ce qui est moisissure. Et puis que ça soit plus durable dans le temps. On a une épaisseur de 320 grammes par mètre carré et c'est du coton imbibé en fait, du coton qui est traité pour que ça soit étanche. En plus de cette toile qui permet une bonne respirabilité, eh bien on a pas mal de fenêtres qui sont disposées tout aux alentours de la tente qui permettent de soit être ouvertes ou fermées pour encore plus faire ventiler la tente. C'est un système de ventilation assez pratique. Bon là l'hiver j'avoue que je les ouvre pas souvent parce qu'il fait souvent froid, mais l'été je serais bien content de les avoir lorsqu'on aura des températures assez chaudes, de pouvoir un petit peu ventiler au mieux la tente. Juste là-haut vous pouvez voir qu'il y a des systèmes d'aération. C'est encore un système qui permet encore une fois de ventiler un petit peu l'air qu'il y a dans la tente, aussi qui peut permettre de dégager les fumées qui peuvent s'échapper du poêle pour éviter de mourir intoxiqué, et ça j'avoue que c'est quand même une bonne idée. Vous avez même la possibilité de remonter en fait les bords pour créer simplement un tarp, et ça je le ferai notamment l'été, comme ça vous avez 360 degrés la vue autour de vous, et puis vous avez quand même un toit pour vous protéger des intempéries, donc ça c'est ultra cool. Ce que j'aime bien aussi avec cette tente, c'est qu'elle est à la fois compatible pour des saisons un petit peu plus froides, voilà l'hiver, l'automne, le printemps, mais aussi l'été lorsqu'il y a beaucoup plus d'insectes, puisqu'elle est équipée intégralement de moustiquaires, que ce soit au niveau des fenêtres. Hop là, la porte est équipée également d'une moustiquaire, donc ça permet vraiment de pouvoir l'utiliser en toute saison, même s'il y a des insectes, des moustiques, etc. Vous dormirez confortablement, vous serez protégé. Mais sinon, on peut vraiment dire que la tente est réellement robuste au niveau couture, au niveau fermeture éclair, j'ai pas eu de soucis. Étanchéité non plus, il n'y a rien qui passe. Certes, un petit peu de condensation, mais c'est normal parce qu'on est sur une monoparoi. Et encore une fois, c'est une tente, on n'est pas dans une maison. J'en suis vraiment content pour l'instant, ça fait 2 mois que je vis dans cette tente, au milieu de la nature. Elle s'est prise des conditions assez difficiles, du froid, beaucoup d'humidité et de pluie, et ça franchement pour l'instant il n'y a pas de piqûre de moisissure, c'est vraiment ce que j'ai peur. À savoir que si vous voulez vivre un paquet de temps à l'intérieur, vous avez la possibilité de retraiter, et c'est d'ailleurs conseillé, la toile pour la réétanchéifier et également traiter contre les moisissures, le développement de moisissures, notamment avec du borax, parce que c'est une toile en coton, 100% coton, qui est en fait cirée, qui est imperméabilisée. Mais vous savez qu'avec le passage de de la pluie, du temps, du soleil, etc., le produit vient en fait un petit peu à partir et donc la tente est de moins en moins imperméable. Moi c'est quelque chose que je vais faire si j'ai pas de problème avant à la sortie de l'hiver. Mais pour l'instant franchement c'est une tente qui est réellement hyper étanche. Au niveau du sol, on est sur quelque chose de très étanche puisque c'est du PVC, 540 grammes par mètre carré. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez épais et qui ne permet pas du tout à l'eau de s'infiltrer, et ça c'est vraiment top. Par contre je tiens à préciser, mais ça n'isole en rien, donc ça évite pas du tout le froid de remonter. C'est-à-dire que au niveau des froids, etc., par conduction, c'est assez compliqué. Enfin, c'est vrai que je devrais rajouter des tapis et tout. C'est pour ça que moi j'ai dispersé sur certains endroits, zones clés de ma tente, des petites pots que j'ai tannées, puisque ça améliore un petit peu le confort et l'isolation. C'est vrai que sinon en plein hiver vous risquez de vous cailler un petit peu les miches. Alors vous avez été pas mal à me demander si cette tente était réellement qualitative et s'il était robuste pour pouvoir y vivre pas mal de temps. Je dirais que c'est une tente qui est faite pour vivre un certain temps à l'intérieur. Maintenant, on l'a vu avec les épisodes précédents dans lesquels surtout il a neigé et puis que la tente n'a pas tenu, elle a littéralement craqué. Donc c'est pas fait non plus pour faire des conditions extrêmes, pour être en haute altitude, où voilà, c'est fait pour être en altitude moyenne entre 500 et 600 mètres. Faut pas avoir trop de neige, des températures trop froides, puisque c'est très peu isolé. La toile, même si elle est assez épaisse, elle retient très peu la chaleur.
Donc voilà, mais par contre, les fermetures éclairs sont très qualitatives, les coutures également, hein, c'est très très robuste. Donc ça c'est vraiment top, c'est un produit qui est qualitatif. Maintenant, eh bien forcément, hein, encore une fois, c'est une tente. Donc la tente vous protège des éléments comme elle le peut, mais c'est pas un bunker, c'est-à-dire que si vous avez une branche qui vous tombe sur la tête ou 4 mètres de neige, bah forcément, votre tente va tirer un petit peu la gueule. Toujours au niveau de la résistance, il y en a pas mal qui m'ont demandé eh bien, si ma tente allait tenir au vent ou pas. Alors tu vois, la tente, elle est hyper stable parce qu'on a énormément de points d'accroche de part et d'autre tout autour de la tente. Ici, hop, tac. Là, on vient planter des haubans, tac, 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 tout autour. Et ça, vraiment, ça stabilise énormément la structure. Alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelque chose que vous pouvez déplacer certes, mais le tout pèse 50 kg, un peu plus de 50 kg. Donc vous n'allez pas vous amuser à réaliser un bivouac avec, bien sûr, si vous avez la possibilité de le transporter avec eh bien, un quad ou alors avec un 4x4 ou autre, ça peut être le top. Mais vous n'allez pas mettre ça dans votre sac à dos, je vous le dis tout de suite. Je tiens encore à le répéter, je vous l'ai dit dans certaines autres vidéos, notamment de la série de l'ermite, mais une vie en tente, c'est pas une vie comme chez soi, c'est-à-dire que c'est comme si on vivait dehors. C'est un bivouac un petit peu plus amélioré. On va entendre la pluie, on va avoir froid. S'il y a une branche morte qui vous tombe sur le crâne, voilà, la tente elle va pas forcément résister. S'il y a 50 cm de neige qui vont tomber en une nuit, une grosse tempête, la tente peut aussi partir. C'est pas un habitat qui est hyper stable, c'est quand même quelque chose qui, voilà, c'est une tente, hein, comme son nom l'indique, c'est pas non plus fait pour y vivre une dizaine d'années. Moi mon objectif c'est d'y vivre pendant 1 an dans cette tente, on va voir si elle va tenir, ça se trouve dans 3 mois je serai obligé de partir parce que la tente sera complètement moisie, elle sera déchirée ou autre, mais au moins on aura pu tester, encore une fois c'est une expérience, une expérimentation, c'est pour se rendre compte si c'est possible de vivre dans ce genre de tente à l'année. Malgré des conditions parfois difficiles, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien, je suis content, c'est hyper classe, je me suis fait un morceau de chez moi dedans, enfin c'est à mon image, c'est un peu roots et tout, j'aime bien, avec un maximum de choses en récupération, enfin on peut vraiment s'amuser à aménager ces bouts de tente là, et puis on peut également par exemple faire un petit plancher en dessous pour que ce soit bien plat et pour isoler, et puis ça peut faire aussi quelque chose de beaucoup plus confortable. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à bricoler pour des gens aussi qui cherchent par exemple un moyen d'inviter des amis ou avoir une petite dépendance dans son jardin pour inviter des gens. Ça peut être une solution, ça peut vraiment être une solution. Voilà, en tout cas je vous laisse bien sûr le lien de ce matériel dans la description. Je vous ferai un dernier retour sur cette tente à la fin de ce projet dans 1 an en l'espérant au maximum, ou avant si le projet s'arrête. Voilà, on verra bien, mais du coup je vous montrerai un petit peu les dégâts qu'il y a eu et puis ce que je peux en penser, mais pour l'instant j'en suis réellement satisfait. Donc encore une fois un grand merci à l'équipe Canvacamp que je salue, merci pour votre soutien les amis, merci d'être présents pour ce projet et puis on va essayer de le faire perdurer. Je vais surtout essayer de vous partager tout ça au mieux à travers ma chaîne YouTube. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère vraiment que tu as apprécié. Comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, je les lis tous, et ça réchauffe mon cœur dans ce froid piquant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Alexis Bruce, et ciao.